c'est toujours le premier prêt, c'est toujours tof. Non, c'est pas vrai. Salut à toi! Bienvenue dans ce jour 33 de la Via Francigena en direction de Rome. Là, ce matin, nous quittons notre lieu de bivouac à Saint-Rémy, en Bouzemont, Saint-Geniès-en-Isson. Et puis, nous nous dirigeons aujourd'hui vers le village ou la ville de Outine, qui est au bord du lac du Der. Et c'est prévu qu'on aille se baigner dans ce lac cet après-midi. Donc, je pense que la journée s'annonce bien. En plus, je vois que le village commune sur la Via Francigena. Et donc, mes compagnons m'ont lâché. Donc le let's go, je le ferai tout seul. Tant pis pour eux. Allez, let's go! Ah, et j'ai oublié de te dire, aujourd'hui, on fait une étape petite de 12 km. Mais pendant ces 12 km, on ne va croiser aucun village, aucun point d'eau, que dalle. Donc là, on s'apprête à affronter un désert de la Champagne humide, apparemment, d'après ce qu'un abonné m'a dit hier en commentaire. Et voici tout de suite le dénivelé du jour, où, comme tu peux le voir, c'est relativement plat. Voilà, ça devrait être facile aujourd'hui comme étape. Et bien voilà, je viens de regarder la topographie pour l'étape d'aujourd'hui. Eh bien, ça va être que du chemin comme ça, semi-bitume, semi-caillou, blanc, réfléchissant. Mais ça va être que ça jusqu'à Outine, avec ces grandes lignes droites, comme tu peux le voir là. Et moi je suis là, dans la petite fenêtre. Voilà, Pierre et Sophie dans la grande fenêtre et moi dans la petite. Et voilà, il fait déjà très chaud à 9 h du matin, mais on y croit. Au bord du chemin, on tombe sur un petit endroit avec une cabane. Ça fait un peu... Là, il y a une réserve de bois, mais le plus inquiétant, c'est ici. Ça me fait penser tout de suite à Michael Myers dans la série de films Halloween. Le mec avec son masque de hockey. Là, il te couche sur la table de massage pour attendrir la viande. Sur la table de boucher ici, il te découpe en morceaux. Et après, il accroche tes morceaux de viande sur les crochets qui sont là. C'est flippant. On va peut-être pas rester longtemps ici. Voilà, les trois mousquetaires sont en route pour aller rejoindre D'Artagnan à Outine cet après-midi. Voilà, nous sommes maintenant plus ou moins à l'ombre dans une forêt, mais on est en plein dans une exploitation forestière où ça coupe des arbres à tour de bras. On les entend au loin. Donc à ce rythme-là, dans quelques années, si tu repasses par là, tu n'auras plus d'ombre. Voilà, tous ces tas de bois, tous ces arbres. Bon, c'est sûrement des forêts, je l'espère, des forêts où pour chaque arbre coupé, ils en replantent un, mais bon, là, regarde ça, quoi. Voilà. Tu sais, sur la Meseta, on dit que, et c'est vrai, qu'il y a des portions dans la Meseta où pendant à peu près 17 km, c'est le maximum, où il n'y a ni village, ni eau, etc. Eh bien en France, tu vois,
Il existe aussi des portions comme ça, où il n'y a pas de village, comme nous aujourd'hui, 12 km. Mais en Espagne, il y a des food trucks des fois pour nous ravitailler en eau. Mais là, ici, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que la meseta, il faut vraiment pas s'en faire une montagne. C'est la première fois que j'en vois Voilà. un vrai. Un petit ragondin. Et il bouge pas, il bronze au soleil. Alors là, ça grimpe un peu. C'est sur un chemin en gravier et en plus il est en pente le chemin. Je sais pas si tu arrives à te rendre compte sur la vidéo, mais voilà. Un petit passage un peu difficile quoi. Eh oui, nous sommes posés à l'ombre. L'ombre est rare aujourd'hui. Et du coup, en voyant des petits papillons voler autour de nous, on se dit que la nature est bien faite, hein. Elle transforme une petite chenille toute poilue, toute baveuse, en un joli papillon de toutes les couleurs. Et imagine que nous, ça soit pareil, que je sais pas, à l'âge de 20 ans, on rentrerait dans une chrysalide et on en ressortirait avec des ailes dans le dos et qu'on s'envolerait comme ça. Tu es bien Ça serait tout bien. velu et tout poilu et tout baveux, mais je pense pas que tu te transformeras en papillon non plus. De quoi? Je suis tout baveux et tout poilu? Oui, mais tu te transformeras pas en papillon. Ah non? Merde. Ah, Pierre, il a l'art de casser mes rêves. Merci Francis Génat. Je te propose tout de suite une petite minute de méditation. Ferme les yeux, sens le vent qui caresse tes cuisses. Cette brise agit comme une caresse sur ton corps. Tu sens la fraîcheur du vent. Ça te fait hérisser les petits poils de tes bras. Et tu es bien. Le cannabis. Pense à une chose toute douce comme du coton. Et là, ton corps s'élève du sol et tu flottes dans les airs. Tu sens comme c'est agréable? Et bien voilà, c'était la minute méditation de Toff, Pierre et Sophie les aventuriers. Je me suis trouvé un petit ventilateur portatif en tant que Pierre. Alléluia, tant que l'aventurier. Alléluia. Prosterne-toi. Ça me ventile et en plus ça... Longue vie à tant que l'aventurier. Francis Génat. Sanctus. Benedictus. Paulus, arrête ton téléphonus. Cette croix est dédiée à Saint-Pierre. Magnifique. Voilà. Dernière ligne droite avant d'arriver à Outine. Et il fait chaud, il commence à faire chaud. Heureusement que l'étape est courte et qu'on devrait arriver avant le pic de chaleur de l'après-midi. Dernière ligne droite avant d'arriver à Outine. Le village là-bas avec son clocher. Et nous voilà arrivés à Outine avec plein de belles maisons en colombage, le cimetière et l'église. Voilà, nous voyons la première église à colombage, caractéristique de la région. C'est magnifique.
Eh bien, on s'est trouvé une très belle aire de pique-nique juste à côté de l'église de Houtine. Et là, on finit les restes. On finit la semoule, on finit le taboulé, on finit nos sandwichs d'il y a 3 jours. Et puis voilà, quoi, on est bien. Taf l'aventurier teste le trampoline, première. Est-ce que ça va supporter mon poids? Ouais, saute dedans. Il est content. Il est content. Non, ça va, c'est cool. Tada! Une coquille Saint-Jacques devant l'abbatiale de Montier-en-Der. Eh bien, il faut savoir que dans quelques jours, nous allons passer à l'abbaye de Clairvaux. Eh bien, il y a certains bâtisseurs de l'abbaye de Clairvaux qui sont venus ici pour aider à la construction de l'abbatiale. Nous sommes au royaume de la Goudale. La Goudale Aïpier, la Goudale ambrée, la Goudale blonde. Enfin, il y a de la Goudale partout. Voilà. Merci la Goudale. Petit apéro avec l'abbaye de Vauclair. Si tu te rappelles bien, on y était passé il y a quelques jours à l'abbaye de Vauclair. Voilà. Et Pierre va te montrer tout de suite son système de réchaud portable très léger. De réchaud avec du bois. Voilà, et c'est tout petit, ça fait pas de grosses fumées, pas de feu. Ça c'est juste pour s'aider. Hein, Ça, c'est pour allumer en fait. ouais, voilà, ça c'est pour s'aider. Ça, mais avec un mouchoir, tu l'as vu. Tu peux faire plus. Voilà le truc et astuce de Pierre l'aventurier. Merci Internet. C'est comme un jeu de mécano, c'est pareil. Ça, en fait, juste avec une petite alimentation en bois, en fait. Comme ça, c'est impérissable. Si t'as pas de gaz ou quoi que ce soit, avec ça, tu peux toujours faire chauffer de l'eau, tout ce que tu veux. Casserole. Ou même pour faire la cuisine, justement, pour éviter pour les pâtes et tout ça. Hop. Voilà. Ça. Et hop là. Hop. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Et hop. Et ça, tu peux le mettre en bas ou en haut. Voilà. Et voilà. Et le principe, c'est que j'alimente avec des petits bouts de bois dedans, comme une cheminée. Et voilà, comme ça, c'est pas gros. voilà. T'as trouvé ça où? Sur internet. Donc, hop, tu peux mettre ta casserole, tu peux mettre ta casserole et tout dedans. Et c'est devant le symbole du lac du Der que je te présente tout de suite. Le lac du Der, justement. Non, pas Pierre, le lac du Der. Eh oui, nous sommes à la plage, mais pas n'importe quelle plage. On est au bord du lac du Der.
Cédric et Virginie nous ont emmenés jusque-là. Et comme tu peux le voir, il y a plein de signes à cet endroit-là du lac, mais le lac est immense. Il fait 38 km de circonférence. Alors, désolé pour le vent qu'il pourrait y avoir, mais juste pour la petite histoire, en fait, le lac du Der, eh bien, il est alimenté par des canaux qui viennent de la Marne. Donc cette eau-là est stockée ici, en sachant que le lac du Der, c'est le plus grand lac artificiel de France. Et après, cette eau qu'il y a ici, en fait, repart par des canaux qui se rejettent dans la Marne, puis dans la Seine. Et en fait, le but de ce lac, c'est pour empêcher de grosses crues sur Paris. Donc dans ce cas-là, ils retiennent l'eau ici. Et quand il n'y en a pas assez, eh ben, ils relâchent de l'eau, c'est essentiellement en été. Et puis ben voilà en fait la fonctionnalité de ce lac. Eh bien on n'aurait pas pu venir sur le lac de Der puisqu'il ne passe pas par la Via Francigena. Et on n'aurait pas pu y venir sans Cédric et sans Virginie. Donc déjà, rien qu'à vous, un immense merci. Parce que pour l'instant, c'est le bonheur. Merci à vous. Merci Francis. Merci Géna. Merci Francis Génard. Ah ça y est, il a trouvé son frère. Eh bien, on n'est pas au bord de la mer, on est bien sur le lac de Der. Et il y a un port de plaisance. Franchement, c'est complètement dépaysant. Et voici notre vue du lac du Der, plus sauvage. Alors là, c'est la préparation du repas de ce soir. Pizza party avec salade. Waouh, on va se régaler. Et bien voilà, on vient de terminer de dîner là, dehors, tranquillement dans le jardin de Cédric et Virginie. Ouais, un petit café, ouais, je veux bien. Ouais. Et puis, ben, on a... Ah, il n'y a que moi? Ben non, ben... Non, après il y a les autres, mais Ah. je peux rester. Et donc, ben voilà, Sophie et Pierre sont là. Et on a franchement très bien mangé, on a été super bien accueillis. Comme tu as pu le voir dans les vidéos, on a été visiter le lac du Der, enfin plein de choses. Et donc, ben, ça a été encore un accueil exceptionnel chez Virginie et Cédric. Donc, ben, merci encore à eux. Franchement, c'était top. Donc, ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, ben, on se retrouve demain hein, pour de nouvelles aventures. Hein? N'est-ce pas, Pierrot? Virginie, merci Cédric. Attends, je te vois pas. Ah non, t'es là, voilà. Il est hyper indépendant. Voilà, merci beaucoup. Ciao.